Une fois, plusieurs hommes aveugles se sont rendus ensemble au palais pour rencontrer le roi. Le roi leur a demandé : « Comment puis-je vous aider ? » Les hommes aveugles ont répondu : « Nous remercions votre majesté pour sa bienveillance. Nous sommes nés sans la capacité de voir quoi que ce soit, mais nous avons entendu dire que l'éléphant est une créature énorme. Cependant, nous n'en avons jamais vu et nous sommes très curieux. Nous demandons humblement à votre majesté de nous permettre de toucher un éléphant de nos propres mains afin de savoir à quoi ressemble réellement un éléphant. » Le roi, étant une personne au cœur bon, a accepté volontiers et a ordonné à ses ministres en disant : « Allez chercher un éléphant pour que ces hommes aveugles puissent le toucher, ainsi leur souhait sera exaucé. » Les ministres ont obéi à l'ordre et sont rapidement revenus avec un éléphant qu'ils ont conduit devant les hommes aveugles. Ils leur ont dit : « L'éléphant est arrivé. Venez le toucher. » Les hommes aveugles se sont approchés avec excitation de l'éléphant. L'éléphant était vraiment énorme et certains ont touché sa trompe, tandis que d'autres ont touché ses oreilles, ses dents, son corps, ses jambes ou sa queue. Chaque homme aveugle pensait avoir touché l'éléphant et ils l'ont examiné attentivement et y ont réfléchi. Après un moment, voyant qu'ils avaient fini d'explorer, le roi a demandé : « Maintenant, comprenez-vous à quoi ressemble un éléphant ? » Les hommes aveugles ont répondu d'une seule voix : « Oui, nous comprenons. » Le roi a dit : « Alors, je vous en prie, partagez chacun votre compréhension. » L'homme qui a touché la jambe de l'éléphant a dit : « Un éléphant est comme un pilier épais. » Celui qui a touché la trompe de l'éléphant a rapidement ajouté : « Non, non, un éléphant est épais et long, comme un énorme python. » Celui qui a touché l'oreille de l'éléphant a interrompu anxieusement en disant : « Aucun de vous n'a raison. L'éléphant est lisse et glissant, comme un éventail. » Celui qui a touché le corps de l'éléphant a également déclaré : « L'éléphant est clairement épais et grand, comme un mur. » Enfin, celui qui a attrapé la queue de l'éléphant a calmement déclaré : « Vous avez tous tort. À mon avis, l'éléphant est fin et long, comme une corde. » Aucun des hommes aveugles n'était d'accord, chacun croyant avoir raison. Ils ont continué à se disputer sans fin. À ce moment-là, le roi a souri et a dit à tous : « Hommes aveugles, pourquoi avez-vous besoin de vous disputer sur le vrai et le faux ? Aucun de vous n'a vu l'éléphant dans son ensemble. C'est comme quelqu'un qui n'a pas entendu les enseignements du bouddhisme mais pense avoir saisi la vérité ultime. » Ensuite, le roi s'est adressé à ses ministres et à ses sujets, en disant : « Vous croyez en de vaines hérésies sans étudier les vérités profondes et complètes du bouddhisme. En quoi cela diffère-t-il des aveugles touchant l'éléphant ? Cette histoire illustre l'importance d'examiner les choses sous différents angles et de considérer l'ensemble. Lorsque nous n'entendons ou ne voyons qu'une partie de quelque chose, nous ne devrions pas spéculer de manière arrogante. Ce n'est qu'en comprenant de manière globale que nous pouvons parvenir à des conclusions correctes.